aussi des responsables, ils sont aussi responsables, etc. Et vous avez les vieux qui aussi attaquent les jeunes. Donc, on s'attaque toujours les uns contre les autres parce qu'il n'y a pas de confiance. Ok? Donc, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que quand vous allez lire cette lettre, vous allez comprendre en fait pourquoi nous sommes entretenus de cette manière. Pourquoi nous sommes en esclavage. Pourquoi la dictature perdure en Afrique. Pourquoi il y a des personnes qui aujourd'hui vous disaient A, après-demain vous disent B. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de devenir des chiens. Tout simplement parce qu'ils sont en fait dans une position d'esclave. Et qui à un moment donné se retrouve habité de peur, de méfiance. Et il devra donc tout faire pour faire en sorte que les autres le jaloux, que les autres le jalousent, quoi, qu'ils deviennent jaloux de lui, parce qu'ils vont se dire qu'il est à côté maintenant du maître. Vous voyez, en fait, c'est la course donc pour être à côté du maître. Donc, il est important que mes frères d'Afrique, vous soyez conscients de cela. Alors, tous les présidents dictateurs utilisent ces méthodes. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la même façon de penser des maîtres esclaves dans l'OTAN depuis les années 1700 et quelques. Alors, on n'arrive pas à travailler ensemble. On est très rapide à se juger. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, moi, j'appelle vraiment tous mes frères à être conscients de cette doctrine, de ce syndrome de Willie Lynch. Faites vos recherches, comprenez un peu c'est quoi le syndrome Willie Lynch. Ok? Alors, Willie Lynch aussi, quand il parle aussi dans sa méthode, il dit bien, il faut diviser les femmes, des hommes, des femmes, ceux qui ont la peau claire, etc. Vous allez voir que tous nos présidents, dictateurs, ils ont souvent des gardes-corps d'autres pays qui n'ont pas la même couleur que nous. Parce que justement, il faut qu'ils montrent toujours qu'ils sont à un autre niveau et qu'ils ne nous font pas confiance. Parce qu'ils ne nous font pas confiance. Ok? Et ça, c'est toujours pour entretenir la peur et la méfiance. Ok? Donc, ils vont vous prendre des gens qui sont leurs proches, mais qui ont d'autres couleurs, qui ne sont pas de chez nous. Ok? Donc, rien au hasard. Rien au hasard. Et vous allez voir maintenant aussi qu'ils ont une façon maintenant de faire en sorte que leur méthode se pérennise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont humilier à chaque fois les figures d'hommes. Ils vont humilier nos figures d'hommes. Ils vont les humilier afin que les femmes, à un moment donné, se retrouvent dans la peur aussi, pour toujours entretenir la peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les grandes figures d'hommes, les hommes intelligents, résistants et tout ça. On les humilie, on les emprisonne, comme Bertrand Zibi. On le met en prison. Tout homme valeureux qui veut parler, qui veut dire quelque chose, on le met en prison. À l'époque, Willie Lynch, qu'est-ce qu'il faisait? Quand un esclave valeureux, solide, costaud, boudait, faisait quoi que ce soit, on le prenait et on prenait 2 chevaux. Un des chevaux là-bas, un cheval allait là-bas avec une jambe, l'autre cheval avec l'autre jambe, et il le démembrait. On démembrait cet homme devant les enfants et devant les femmes. Et tout ça là, ça faisait peur aux femmes parce que tout de suite là, donc les femmes disaient que faut pas que je sois avec un homme qui a du caractère, un homme valeureux, courageux et tout ça. Sinon, le maître esclave va me punir, va me faire du mal. Alors qu'est-ce qu'elle faisait maintenant? Quand elle avait des enfants, elle faisait en sorte que les enfants soient dociles. Ok, elle faisait que les enfants ne soient pas des rebelles parce qu'elle avait peur, comme maman, elle voulait protéger les enfants, elle voulait pas qu'aussi on vienne prendre les enfants et on les décapite comme ça, on les démembre. Ok, et ce qui fait que ça entraînait des femmes indépendantes qui ne voulaient pas être avec des hommes forts et de caractère. C'était des femmes, on a créé donc une race maintenant de femmes en fait soumises ou des femmes qui préféraient, qui acceptaient même d'être avec des hommes lâches, avec des hommes peureux, avec des hommes qui vous disent à midi ceci, et le soir, vous les voyez devant le président dans des positions qui sont pas très terribles. Je vais vous montrer par exemple des exemples ici. Comme vous allez voir par exemple un père de famille, comme vous allez voir par exemple un père de famille qui va se mettre comme ça, vous voyez, qui va se mettre comme ça, comme si il était devant son père. Un père de famille qui se trouve les mains croisées devant un homme en béquille. Vous voyez ça? Comme s'il parlait au pape. Vous allez voir une autre image. Vous allez voir ici, par exemple, un père de famille qui se met à genoux devant un autre homme comme lui. Alors, vous imaginez quand un homme comme ça, c'est un père qui a des enfants. Quelle image envoie-t-il à ses enfants?
quand il se met à genoux devant un autre homme comme lui parce que c'est un président. Vous voyez, c'est l'esclave qui se met à genoux devant son maître. Alors, ça c'est le père qui nous a fait ça. Vous avez le fils qui fait la même chose. Le fils fait la même chose que le père. Ok? Le fils, il fait la même chose que le père. Quand on lui parle, on se met à genoux. On fait la salam alek. Vous voyez? Donc, on est toujours devant le principe, la doctrine du maître et de l'esclave. Ok? Donc, ce ne sont pas des comportements dignes. Ok? Et vous regardez, voilà encore. Vous avez, ils sont tellement habités de ce syndrome que vous voyez même des hommes qui se mettent à genoux devant même des parents ou etc. Parce qu'on les a habitués à se mettre à genoux. Ok? Vous voyez? Donc, au lieu d'avoir la parole, de dire que je ferai telle chose, faites-moi confiance, mais on se met à genoux pour prouver qu'on fera cette chose. Vous voyez? Donc, parce que justement, ce système de lyncheur, parce que c'est un système violent, qui met les gens en prison, qui tue, qui brutalise, qui coupe les salaires, qui radie les gens, qui à vie vous radie. Ils ont radié dernièrement des athlètes, des cyclistes à vie. Par exemple, Nicole Asselé, elle vous a radié des athlètes, des cyclistes qui rêvaient depuis leur petitesse à être des cyclistes. Des jeunes qui depuis 15 ans, 10 ans font le cyclisme. Tout d'un coup, on les arrête parce qu'ils ne réclamaient que leurs droits. On ne les a pas payés, ils ont des maisons à payer, ils ont des enfants, ils ont à nourrir, on s'en fout. Vous n'avez pas voulu aller à la missa machin de notre sœur. Donc, allez, on vous êtes radié à vie. Donc, vous voyez, alors, c'est le comportement de maître esclave. Nous devons cesser cela. Donc, j'invite mes frères et sœurs aujourd'hui en Afrique, au Gabon, au Congo, partout, à être aujourd'hui des esclaves à la retraite. Soyez des esclaves à la retraite. Reprenez votre réflexion à vous. Pensez de vous-même. Ne laissez plus une autre personne penser pour vous. Surtout des personnes qui sont d'une immoralité qui n'a pas de ciel. Ils sont d'une immoralité qui n'a pas de limite. Ok? Vous n'allez pas laisser des gens qui couchent sur les lits d'autres, autrui, et qui après prennent leur garde-corps pour poursuivre les maris. Venez vous faire la leçon de morale. Vous n'allez pas laisser des gens qui détournent des milliards et des milliards vous dire comment être un bon Gabonais, etc. Donc, moi je pense que c'est très logique ce que je dis. Ok? Donc mes frères, l'Occident ne blague pas avec nous. Les présidents dictateurs ne blaguent pas avec nous aussi parce qu'ils sont les produits de tous ces pays qui nous colonisent. Ce sont leurs pions. Ce sont leurs pions. L'Occident sait bien comment ils se comportent. Mais si nous-mêmes nous ne prenons pas nos responsabilités de dire que nous sommes le plus souverains et que ça c'est trop, c'est trop. Donc organisons-nous. Il faut protester. Il faut aujourd'hui que chaque Gabonais démontre à ce régime-là que nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas vos sujets. Donc j'invite tous les Gabonais à aller lire la lettre de Willie Lynch. Ok? Allez-y lire la lettre de Willie Lynch. Willie Lynch, donc W-I-L-L-I et Lynch, L-Y-N-C-H. Ok? Donc Willie, donc W-I-L-L-I-E et Lynch, L-Y-N-C-H. Allez lire ça, la lettre de Willie Lynch. Et vous allez comprendre tellement de choses. Vous voyez? Donc, c'est très important. Ça nous libérera. Et pour terminer, je voudrais dire à tous mes jeunes, à tous mes petits BD, de changer leur comportement. Vous avez en face de vous un régime qui ne joue pas, qui ne vous fera pas de cadeaux. Quand vous braquez, quand vous faites des braquages, quand vous faites tout ce que vous faites là, qui n'est pas très intéressant, vous allez vous retrouver en prison. Et quand vous allez vous retrouver en gata là-bas, mes frères, je ne sais pas si vous pourrez résister là-bas. Parce que là-bas, c'est pas facile. Et vous les jeunes, surtout vous les jeunes, la prison centrale de Libreville est habitée au moins de 70% de jeunes. 70% sont jeunes à la prison centrale de Libreville. Les moins de 25 ans. 70% au moins. Vous avez au moins 70% des personnes en prison au moins de 25 ans. Ok? 25 ans comme ça. Donc, ce système-là, ce régime ne vous fait pas de cadeaux. Ils ne vous construisent pas des écoles, ils ne vous construisent pas des aires de jeu, ils ne vous construisent pas des librairies ou des bibliothèques, ou comment on appelle ça, des bibliothèques.
Mais ils sont les premiers à vous mettre en prison pour 3 ans, 4 ans, même pour un petit vol de 10 000 francs ou 15 000 francs, d'un cellulaire de 10 000 francs ou 15 000 francs. Donc mes petits, changez. Il n'est pas tard de changer. Ok? Vous êtes des créatures de Dieu. Maintenant, à mes grands, à mes frères qui sont de ma génération, qui sont dans la quarantaine aujourd'hui, à tous les bons grands, s'il vous plaît, même si je n'aime pas trop ce principe de bon grand, mais je veux dire à tous les grands frères, s'il vous plaît, prenez le temps de parler à nos petits. Parce que beaucoup de nos petits font beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Personne n'a le temps des jeunes. Tout le monde veut toujours régner. Tout le monde va être le seul qui va être le coq. Tout le monde va être le seul coq qui va chanter dans le quartier. Non, apprenons aujourd'hui à s'occuper de nos jeunes. Apprenons à être des mentors. Des mentors. Chaque grand aujourd'hui, chaque grand frère doit se donner la responsabilité de coacher un petit qu'il a capté qui se comporte bien. De l'encadrer. De lui donner des conseils. Il y a beaucoup de jeunes au Gabon qui sont orphelins. Il y a beaucoup de jeunes au Gabon qui sont en âge où ils veulent appartenir à un groupe, ils veulent s'identifier. Mais comme il n'y a rien, il n'y a pas de loisirs, il n'y a que la drogue, que le vin, que le sexe, c'est ça qu'ils feront. Alors nous qui avons un peu bougé, qui avons un peu pu avoir la chance d'avoir des familles un peu structurées, où on a eu un peu la chance voilà, de croire en nous, de croire en nos rêves, c'est à nous de pouvoir leur transmettre ça aussi. Parce que chacun de nous a le droit de rêver. C'est pour ça que je dis que celui qui nous empêchera de rêver, nous on l'empêchera de dormir. Parce que chaque être humain a le droit de rêver, quel que soit son âge. Et nul sur terre n'a le droit de tuer le rêve d'un autre être humain. Parce que les rêves que nous avons sont des messages de Dieu. Dieu communique avec nous par des rêves. Donc quand tu as un rêve là, c'est Dieu qui te dit que voilà ce que tu dois faire, c'est ce que tu peux faire. Donc nul personne n'a le droit de tuer ça. Alors donc j'invite vraiment tous les grands, tous les grands frères d'aller épauler un petit par conseil. C'est pas, ils ne vous demandent pas, nos petits là n'ont souvent même pas besoin d'argent. Ils ont juste besoin que vous les conseillez. Donnez des conseils. Les Gabonais sont en quête d'informations. Ils sont en quête de conseils. Hein? On ne veut plus que le jeune Gabonais prenne pour modèle Ali Bongo. Ou prenne pour modèle je ne sais pas qui, tous ces gens-là, qu'on sait bien qui vont tous au dialogue de Dracula, à la messe de Dracula. Nous savons bien comment ça va terminer. C'est pas la première fois qu'il y a eu un dialogue au Gabon, vous aussi. Seul un idiot refait les mêmes bêtises. 2, 3, 4 fois. Il y a déjà eu plus de 3 dialogues au Gabon. Ça n'a jamais rien donné. Hein, on est au 3e dialogue là. Ça n'a jamais rien donné parce que cette famille-là pense que ce sont eux les maîtres d'esclaves. Ce sont des maîtres d'esclaves. Des rois qui pensent que tous les Gabonais sont leurs esclaves. Et maintenant, quand tu veux être un esclave particulier, tu deviens un émergent. Donc là, tu es un esclave de maison. Il faut le comprendre. Donc, ils ne jouent pas avec nous, ces gens-là. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui pense d'une certaine manière. Depuis 50 ans, il pense qu'il est roi. Il pense que tout c'est pour lui. Son permis de conduire, on a juste appelé pour dire, bon, faites le permis de conduire. Son bac, on a juste appelé, donnez, bon, et oui, il va passer prendre son bac, c'est mon fils. Hein, son passeport, on a seulement dit que oui, mon fils, hein, oui, c'est mon fils, hein, donnez-lui son passeport. Il ne connaît pas les procédures, il ne connaît rien. Il n'a jamais rien réussi. Donc c'est pour ça, il faut qu'il s'éternise au pouvoir, parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Il ne peut pas faire comme les Babangida ou contre les autres présidents qui sont intellectuels, qui après arrivent à vaquer à d'autres occupations, faire l'élevage, s'inscrire à la francophonie, être le président de la francophonie et tout le reste. Amana, il n'a pas étudié. Ok mes frères, donc apprenons aujourd'hui à nous aider entre nous. Il faut que désormais s'installe la compassion entre les Africains. Nous devons tous changer. Il faut que nous tous aujourd'hui, désormais, nous ayons un peu plus de compassion pour les uns et les autres. Ok? Et nous devons tous nous souvenir que le système que nous subissons aujourd'hui utilise les jeunes contre les vieux,
utilise les vieux contre les jeunes, utilise les femmes contre les hommes. Vous avez vu, vous avez les femmes qui vont trémousser leurs fesses depuis 50 ans. Pour 5000 francs, pour un t-shirt, elles vont trémousser les fesses. Donc les femmes ont perdu même leur valeur. C'est ça, on divise. On fait perdre la femme sa valeur parce que la femme tout de suite, elle a vu le grand garçon, le grand homme, le grand rebelle comme Bertrand Zibi se fait arrêter, mis en prison, les Landry Washington, tout le reste, toute personne qui sait. On a vu des gens comme Babé Selo se faire détruire son histoire. On a vu les gens comme Mamounou mourir. On a vu les gens comme Rawiri mourir. On a vu les gens comme Amo mourir. Toutes ces personnes-là qui sont mortes. Toujours de manière un peu bizarre qu'on ne comprend pas. Et on dit toujours que c'est le système en place qui les a tués. Mais ça fait peur. Ce qui fait que le Gabonais est habité de peur. Et c'est entretenu. Donc il faut aujourd'hui que on puisse lutter contre ces peurs. On puisse lutter aujourd'hui contre cette méfiance qui a été entretenue entre nous. Et on doit lutter aussi contre cette jalousie qui fait qu'entre nous, Gabonais, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se soutenir, on n'arrive pas à se supporter. Quelqu'un fait son petit business, la petite Agnès là-bas fait son petit business, elle va en Turquie, elle revient. L'autre va commencer à critiquer, ah, celle-là doit faire la franc-maçonnerie, elle doit être une lesbienne. Bon, l'autre frérot là-bas, il essaie d'ouvrir son petit bar, il essaie de vendre ses voitures. Ah non, lui là, ça doit être un dealer, oh, ça doit être un machin, il doit se faire, ça doit être un PD, ou quoi. La jalousie, la jolie. Oh bon, l'autre là-bas, d'un jour là, ça marque de vêtements, laisse-moi ça, il fait un vendeur de t-shirts, etc. Cette jalousie-là, on doit arrêter ça, mes frères. On doit arrêter cette jalousie-là, parce que la jalousie que vous faites là, vous ne savez même pas pourquoi vous la faites. Parce que quand vous vous demandez, mais pourquoi tu détestes le gars là? Je ne sais même pas. Ah, je ne sais même pas, il m'énerve. Pourquoi tu détestes la fille là? Ah, elle m'énerve. Mais tu n'as pas de raison en fait. Parce que c'est pas qu'on se déteste, hein. On ne nous a pas appris à s'aimer. Donc mes frères, ayons de la compassion les uns pour les autres. Tuons cette peur qui a été entretenue. Tuons cette méfiance qui a été aussi entretenue. Et tuons cette jalousie qui a aussi été entretenue. Tout ça, ce sont des méthodes. Tout ça, ce sont les différentes techniques qui appliquent les méthodes de Willie Lynch. Ok? Cette technique-là, divisée pour mieux régner. Donc, soyez vigilants, mes frères. Nous sommes prêts, très proches. Ce régime en face est un régime de bandits, de délinquants. Et vous le voyez tous les jours. Regardez, tout d'un coup, on apprend que tel a volé, alors que vous savez bien que c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont du mauvais côté de la phase. Donc, vous là, qui aujourd'hui soutenez ce régime, sachez bien que vous êtes autant esclaves que nous qui résistons aujourd'hui, mais qui sommes enfin libres. Nous, aujourd'hui, nous sommes des Nat Turner. Nous sommes tous des Nat Turner aujourd'hui. Allez-y chercher ce que Nat Turner a fait. Nous sommes aujourd'hui tous des Nat Turner. Nous refusons. On ne veut plus, c'est fini. Donc, c'est la rébellion totale. Donc, vous là, qui pensez que vous allez être des nègres de maison, donc vous êtes privilégiés, donc vous êtes mieux que les autres nègres encore, les autres esclaves qui sont encore dans les champs. Non, vous n'êtes pas mieux. Parce que dès que vous faites ce qu'il ne faut pas faire, on vous rappelle que vous êtes des esclaves, comme les esclaves de champ qu'on a juste mis à côté dans la maison. Donc vous êtes des esclaves. Vous êtes même pire esclaves que esclaves. Ok? Donc, revenez à l'ordre, rejoignez-nous, soyez des Nat Turner, allez-y dans votre champ d'origine, mettez-vous avec vos frères, parce que vous avez les mêmes problèmes, et ces problèmes-là sont là depuis 50 ans, ils ne changent pas. Donc, arrêtez le cinéma, là, les danses à tralali, tralala, vous allez faire, juste pour prendre le gain, prendre l'argent va finir, mais les mêmes problèmes seront là. Vos enfants vont se retrouver dans la même situation, sans école, vos enfants vont se retrouver là, peut-être un jour, il va partir à l'hôpital, il va mourir parce qu'il n'y a pas l'oxygène, il va mourir parce qu'il n'y a pas le gant, ils vont mourir parce qu'il n'y avait pas l'ambulance pour venir chercher, ils vont mourir parce que l'enfant s'est retrouvé noyé dans la maison, il y a eu une inondation. Voilà, c'est ça la vérité. Donc arrêtez ce que vous faites là, ça va toujours vous répéter. Parce qu'on dit en anglais, what comes around goes around. Ce qui vient par ici, vient après par là. Donc une injustice, quelque part, comme Martin Luther King disait, est une menace pour la justice partout. An injustice somewhere is a threat to justice everywhere. Bonne journée à tous. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est simplement ça. Ok? Ils utilisent cette méthode. Maintenant, nous comprenons, nous devons tous comprendre cette méthode-là et justement appliquer l'antidote à cette méthode. Donc,
évitez d'avoir peur. On ne doit plus avoir peur. Nous sommes au 21e siècle. Il y a les téléphones qui sont là. Il y a les caméras qui sont là. Il y a Internet qui est là. Facebook et tout. Il y a les organismes internationaux. Il y a quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît. Nous sommes aujourd'hui partout dans le monde entier. Évitez d'avoir peur. N'ayez plus... Mais quand vous êtes un soldat, il ne faut plus trop avoir... Il ne faut plus se méfier de ton frère gabonais. Il faut lui donner le bénéfice de doute. Maintenant, quand il va te montrer que tu dois douter de lui, maintenant tu peux te méfier de lui. Mais on ne se méfie pas de quelqu'un juste pour se méfier. D'accord? Et maintenant, la jalousie là, mes frères, il faut tuer ça. Parce que tant qu'il y aura la jalousie entre nous, tant qu'il y aura la méfiance entre nous et tant qu'il y aura la peur, on ne pourra jamais être unis. Donc si vous voulez qu'on soit unis, on doit lutter contre ces 3 choses. Bonne journée à tous. C'était ça. Donc moi je suis là. Donc je vous invite tous à aller lire la lettre de Willie Lynch. Ok? Et vous allez comprendre un peu ce que nous vivons au Gabon. Donc au Gabon, nous vivons justement l'esclavage des Noirs sur d'autres Noirs. Donc le maître esclave, c'est les Bongo, Ali Bongo. Les esclaves de maison sont les émergents. Et les esclaves des champs sont les Gabonais lambda. Ok? Voilà, donc c'est ça. Allez, bonne journée à tous.